Hello et bienvenue sur Guéris ton appétit, le podcast qui vous aide à faire la paix avec la nourriture et votre corps. Je m'appelle Maïka, je suis coach en relation à la nourriture et mon rôle est de vous accompagner pour que manger soit à nouveau facile et que votre corps puisse retrouver un poids sain naturellement sans plus jamais avoir à suivre de régime. Hello et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, je suis ravie de vous parler du sujet de comment mincir sur le long terme. Parce que c'est vraiment quelque chose qui est très difficile. Combien d'entre nous, surtout avec les compulsions alimentaires, on a eu tendance à se battre, vraiment à faire ça y est, le nouveau régime, le nouveau truc, on tient un programme pendant quelques temps et on arrive à perdre quelques kilos. Moi, ça m'était même arrivé de perdre une fois jusqu'à 12 kilos, mais pour ensuite tout reprendre derrière et des fois se dire non mais ces efforts surhumains de fou pour ensuite reprendre du poids. Pour ma part aussi, ça passait par des phases de sport intensive vraiment, mais je me tuais vraiment au sport au point de ne plus pouvoir descendre les escaliers tellement j'avais mal aux jambes, mais ça durait 2 semaines pour qu'ensuite j'arrête complètement. Le but de ce podcast, c'est de vous aider justement à stopper ces phases qui ressemblent tout à fait aux compulsions justement, où on va faire à fond un truc avec la nourriture, avec le sport, bref, pour ensuite tout abandonner complètement et partir dans l'autre extrême complet. En fait, c'est exactement le schéma même des compulsions alimentaires, c'est ce fait de se priver de manger ou de manger très peu pour ensuite tout dégommer, un paquet entier de biscuits, bref, de pas avoir un équilibre constant. Et c'est exactement la même chose qui se passe quand on suit ces fameux programmes alimentaires ou sportifs pendant un temps et qu'ensuite on arrête. En fait, il m'est venu l'idée de vous partager ce sujet parce que je vois tellement de fois autour de moi des gens qui vont commencer à faire un programme sportif ou alimentaire justement et qui me disent « Ouais, alors c'est un programme sur 3 mois. » Et voilà. Et ensuite, suite à ces 3 mois, les personnes des fois me disent « Ouais, mais après mes 3 mois, on pourra retourner au resto. Après mes 3 mois, je pourrais recommencer à manger ci ou ça. » Et des fois, je me dis « Non, mais c'est complètement absurde en fait de se dire que on va se donner la peine de faire quelque chose pendant un temps. Donc, on va obtenir un résultat suite à ce qu'on va appliquer avec ça, mais qu'ensuite, on prévoit de retourner à nos anciennes habitudes. Ce qui est complètement absurde parce que comment on veut pouvoir tenir sur le long terme avec un poids qui nous convient, avec une alimentation stable, justement, qui n'ait plus de compulsion, plus besoin de finir des paquets de biscuits entiers, si justement, on fait que pendant un temps quelque chose et qu'ensuite, on prévoit de retourner à nos anciennes habitudes. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que moi, aujourd'hui, si on me parle d'un programme qu'on va faire pendant tant de temps pour qu'ensuite on retourne aux anciennes habitudes, moi, ça me paraît absurde. Aujourd'hui, je suis prête à faire seulement des choses que je sais pouvoir tenir, entre guillemets, ou qui soient viables sur le long terme. Je vais vous donner des exemples. J'adore marcher. Et puis marcher, pour moi, c'est quelque chose qu'on peut faire jusqu'à ce qu'on soit archi-vieux. Donc pour moi, marcher, c'est quelque chose, je me dis, waouh, génial. Donc c'est quelque chose que je fais très régulièrement. Même ça fait du bien à l'esprit. C'est quelque chose que je peux faire même si je suis pas en grande forme. Bref, c'est quelque chose que je peux faire tout le temps. Donc pour moi, marcher, c'est vraiment quelque chose que j'ai intégré à mes habitudes et que vraiment je fais très, très régulièrement. Pareil, dans mes habitudes alimentaires, je mange des choses, je mange d'une manière qui est tenable sur le long terme. C'est-à-dire qu'à vie, je pourrais continuer à faire ça. En fait, ce qui compte pour moi aujourd'hui, c'est que chaque chose que je vais mettre en place, les efforts que je suis d'accord de faire, que ce soit pour améliorer mon alimentation, pour améliorer le fait de bouger plus, pour améliorer ma vie de manière générale, c'est uniquement si ce sont des choses que je me vois faire sur le long terme. Ça veut dire que j'ai du plaisir à le faire, que c'est possible d'intégrer dans ma vie quotidienne, dans ma vie sociale, dans ma vie, voilà, que c'est quelque chose qui soit totalement possible. C'est pas genre, ouais là, alors je vais améliorer mon alimentation, donc je ne sors plus pendant 3 semaines, je vais plus du tout au resto pendant 1 mois, 2 mois, parce que je fais ma diète. Non, je veux dire, moi le resto, pour moi c'est important. Toute ma vie, je pense que je vais aller au resto, en tout cas je l'espère, je le souhaite. Donc c'est vraiment quelque chose, je me dis non, apprends plutôt à faire mieux quand tu vas au resto, plutôt que de te dire je ne fais pas de resto pendant tant de temps et ensuite j'y retourne. C'est complètement absurde de se dire qu'on va pouvoir maintenir un certain poids ou un certain équilibre avec l'alimentation si en fait on ne prévoit pas de changer fondamentalement nos habitudes. Si on prévoit juste de suivre un programme pendant un temps, en plus, soyons honnêtes, de suivre un programme à vie, c'est impossible. Donc pourquoi ne pas plutôt intégrer des bonnes habitudes, intégrer un bon mindset face à l'alimentation, plutôt que d'essayer de se forcer absolument pendant tant de temps pour ensuite revenir à nos habitudes. Il y a une chose qui est très importante de comprendre, c'est que
Le résultat de notre corps physique, et de notre poids, de notre mal-être avec notre corps, avec nous-mêmes, de nos comportements alimentaires, tout ça, c'est un mélange d'habitudes, de mindset, de croyances, de façon de voir les choses. Bref, tout un mélange comme ça qui va nous donner un résultat. Le résultat, en l'occurrence, ça va être notre poids, notre corps, comme on est actuellement. En fait, tout simplement, plutôt que des fois aussi de le voir comme quelque chose de terrible, notre poids actuel, c'est juste le résultat d'une accumulation de plusieurs choses, que ce soit même émotionnellement, de stress, de fatigue, plus nos blessures émotionnelles, plus évidemment nos habitudes, comme je vous disais, plus notre mindset, plus nos croyances. Bref, c'est vraiment tout un mélange comme ça. Et tout ce mélange-là donne un certain résultat, qui est le résultat actuel des choses. Et si on veut que ça change fondamentalement, il ne faut pas se dire que je vais suivre un programme que je pourrais jamais tenir sur une vie entière. Par exemple, avec ce fameux truc d'enlever les hydrates de carbone, donc les pâtes, les patates et le riz, par exemple, c'est pas tenable sur une vie entière. Déjà, notre corps en a besoin, on va être carencé. Bref, de faire des choses qui sont pas tenables sur le long terme, c'est complètement absurde parce que si vous comptez faire ça temporairement, le temps de perdre vos kilos, mais pour ensuite refaire la même chose que vous faites déjà maintenant, le résultat sera de nouveau le même. C'est comme si vous perdez du poids, c'est parce que cette perte de poids, c'est un résultat de ce que vous avez mis en place pendant un certain temps. Mais pourquoi pas faire devenir ce certain temps votre vie entière? Et surtout, justement, qu'on soit bien d'accord, que ce ne soit pas un régime, ni un sport que vous n'aimez pas, ni des choses qui sont complètement intenables sur le long terme. En fait, ce qui est vraiment énorme, ce que je remarque avec Guéris ton appétit, quand je fais les accompagnements avec les personnes, durant les 3 mois qu'on passe ensemble, le but, c'est d'aller vraiment creuser, de trouver qu'est-ce qui a fait qu'on mange de cette façon-là, qu'est-ce qui fait que le corps a besoin de maintenir ses kilos supplémentaires, quelles blessures se cachent là-dessous, quelles croyances se cachent là-dessous. En fait, on va changer les fondements. En fait, c'est comme une maison. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, quand on construit une maison ou un immeuble, on va dire, qu'est-ce qu'on fait? On va creuser dans le sol, on va poser des fondations. Et en fait, dans Guérir ton appétit, ce que je fais, c'est de poser des nouvelles fondations avec vous. Parce que ces fondations-là, si vous ne les changez pas, mais que vous reposez à chaque fois quelque chose dessus, et puis qu'à chaque fois qu'il y a un coup de vent, ça ne tient pas, c'est pas possible sur le long terme. En fait, et c'est ce qui fait que vous êtes tout le temps en train de lutter avec votre alimentation, avec votre corps, que c'est une lutte permanente. Et c'est ce qui fait aussi qu'on soit bien d'accord que les personnes qui ont des compulsions alimentaires, le fait de ne pas réussir à changer vos habitudes, c'est totalement normal. C'est normal, c'est parce que vous avez justement, il y a tout dans ces fondations-là, plein de choses qui ne sont pas équilibrées, qui ne vous permettent pas d'atteindre ce que vous aimeriez atteindre avec votre poids, avec votre corps. En fait, quand je vous parle de fondation, c'est vraiment pour moi ce qui se passe dans l'inconscient. L'inconscient, souvent, c'est un peu la cave. On vient ranger tout ce qu'on n'a pas envie de voir, tout ce qui nous dérange, on va le ranger là. On croit que c'est plus là. Mais en fait, c'est toujours à la cave. Et puis à la cave, au bout d'un moment, je ne sais pas si vous avez déjà vu chez vous, on accumule des choses et on ne peut juste plus rien mettre. Et c'est pareil avec notre subconscient. Et c'est justement ces fameuses fondations d'une maison. Et c'est pourquoi c'est important d'abord d'aller creuser ces fondations, d'aller poser des bases solides, de changer ses croyances, de changer des habitudes sur le long terme, d'aller voir ce qui se cache émotionnellement là-dessous, de libérer, de nettoyer. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que vraiment ces fondations, c'est comme si vous alliez dans votre cave, vous faites du tri, vous faites du nettoyage, vous faites de la place. Et là, il y a de nouveau de la lumière, vous pouvez faire du rangement, vous savez ce qu'il y a là ou pas, vous pouvez jeter ce dont vous n'avez plus besoin. Et du coup, vous avez de la place pour y mettre de nouvelles choses. Pour reprendre l'exemple de votre maison, c'est comme si votre maison elle est sale et puis que vous mettez des jolies choses par-dessus mais vous mettez la saleté sous les tapis. Au bout d'un moment, ça s'accumule et c'est juste plus possible et ça commence à se voir que c'est pas propre. Et puis vous avez beau essayer de mettre des nouveaux meubles, des nouvelles choses dans votre chez vous pour essayer de cacher un peu la caque, on va dire ça comme ça. Mais foncièrement, c'est pas propre et un jour ou l'autre, la pelote de poussière, elle ressort. C'est exactement ce qui se passe avec l'alimentation. Il faut vraiment poser des bases solides, des fondations solides, aller nettoyer d'abord ce qui a posé ces problèmes à la base. Parce que sachez une chose, si votre comportement avec la nourriture, il est compliqué, si votre rapport avec votre corps aussi est compliqué et que votre corps maintient du surpoids tout le temps, c'est juste qu'il y a besoin d'aller nettoyer ces fondations-là, d'aller voir ce qui se cache là-dessous. Et une fois qu'on a vu ce qui était caché là-dessous, qu'on a pu nettoyer, ensuite, on va commencer à pouvoir poser des nouvelles bases, mais des fondations solides. Et les fondations solides, ça commence par des nouvelles croyances, des nouvelles façons de voir les choses et des nouvelles habitudes, des habitudes que vous pourriez maintenir à vie. Parce que, encore une fois, ces habitudes, ces accumulations de petites choses que vous faites quotidiennement va donner un certain résultat.
Et le résultat que vous avez obtenu actuellement est le résultat de certaines habitudes. Si vous prévoyez juste de suivre un programme temporairement pour ensuite revenir à vos anciennes habitudes, vous aurez exactement l'ancien résultat. C'est simplement une logique. Et de le voir comme ça, des fois, ça aide un peu à se libérer, de se dire: waouh, en fait, non, j'ai pas besoin de me battre tout le temps avec des programmes, à me battre, à essayer de moins manger, de croire qu'un jour je vais bannir le chocolat ou bannir le sucre ou bannir je sais pas encore quoi. Non, je veux dire d'avoir une vie normale. Parce que si vous bannissez le sucre, ça veut dire quoi? À chaque fois qu'on va vous inviter à un goûter, vous allez pas y aller? Quand il y aura un gâteau d'anniversaire, vous le mangerez pas? Bien sûr que oui. Je veux dire, à votre anniversaire, vous mangerez un gâteau. C'est comme ça fait partie de la vie. Et ce qu'il faut vraiment, c'est de trouver des habitudes, des choses qui vous soutiennent durant toute votre vie, que vous pouvez garder à vie. Ça veut dire que vous pouvez manger un gâteau d'anniversaire sans problème, que si on vous offre des chocolats, vous pouvez en manger sans problème, que le sport que vous avez choisi de faire, ce soit un plaisir, donc que vous voyez vraiment continuer ça sur le très long terme parce que c'est super, vous vous amusez, ça vous fait plaisir, ça vous fait du bien, vraiment. C'est pas un truc que vous pouvez faire temporairement, mais bon, sachant que ça vous abîme les articulations ou que c'est un tel effort que vous n'allez pas tenir sur le long terme. En gros, c'est vraiment de vous dire: «OK, est-ce que là, ce que je m'apprête à appliquer, je peux le tenir à vie?» Hein, c'est vraiment ça la question à se poser. Moi, aujourd'hui, si c'est pas quelque chose qui est faisable à vie, on va dire ça comme ça, à vie, on s'entend, c'est entre guillemets. De toute façon, on fait que de changer, de s'améliorer, bref, de bouger les choses, mais de faire des choses qui sont possibles sur le long terme. Notamment, comme je vous disais tout à l'heure, par exemple, d'enlever complètement les sucres, d'enlever complètement les féculents, bref, tous ces trucs-là, c'est pas tenable sur le long terme. Ou c'est peut-être pas une vie dans laquelle vous vous voyez parce que vous dites: «Non, j'ai une vie sociale, moi manger un gâteau d'anniversaire, ça me fait plaisir et je me vois pas un jour me dire: "Tiens, moi j'ai banni plus jamais de ma vie, je mange un gâteau d'anniversaire"», pour vous donner un exemple, hein. Donc vraiment, si vous voulez arrêter de vous battre avec toutes ces histoires d'alimentation, de poids, de votre corps, et vraiment, c'est important d'aller nettoyer ces fondations, de mettre en place vraiment ces nouvelles croyances, ces nouvelles habitudes pour que ça vous soutienne sur le long terme et que ce soit viable sur le long terme. Et quoi qu'il se passe dans votre vie. Hein, comme je vous disais pour ma grossesse, le fait d'avoir implémenté vraiment dans mes fondations cette façon de manger, cette façon de prendre soin de moi, les blessures, cette façon de gérer mes émotions, de nettoyer au fur et à mesure mes émotions, mon stress, de me reposer, bref, tout ce combo-là m'a permis de prendre le poids nécessaire pour la grossesse de 12 kilos et de reperdre en 3 mois, droit derrière, exactement, voire même un peu plus que ce que j'avais pris. Bref, c'est pas ça qui compte, mais c'est vraiment juste pour vous dire que même dans des circonstances de vie qui peuvent changer, si vous gardez ces mêmes habitudes, c'est possible en fait. C'est surtout ça que j'aimerais que vous compreniez. En aucun cas, par exemple, de vous dire: «Bah, tiens, mon régime alimentaire actuel, si, je devais tomber enceinte», par exemple, peu importe, c'est juste pour vous donner un exemple, bah, je pourrais pas parce qu'il me manque un certain nutriment et en fait, ce serait pas viable sur le long terme ou bref, des choses vraiment prenez conscience que ce que vous faites, si c'est pas viable sur le long terme, ça ne sert à rien et surtout, ça veut dire que vous êtes en train de vous batailler encore une fois pour retourner ensuite à vos anciennes habitudes. Je vous dis vraiment, moi, je trouve ça d'une absurdité, mais phénoménale quand j'entends des personnes qui me disent: «Ouais, là, pendant 3 mois, je peux pas boire de vin, mais à partir de là, on pourra retourner au resto, je pourrais reboire un verre de vin à telle date parce que là, j'aurais fini mon programme». Mais c'est absurde parce que si, là, tu peux pas boire de verre de vin maintenant et que, OK, ça donne un certain résultat, mais ça veut dire que si tu rebois du vin et que tu retournes au resto, tu reprends derrière du poids, bah, à quoi bon faire ce programme? Dans ce cas-là, lâche l'affaire. Enfin, à quoi bon faire des efforts pareils si c'est finalement pour arriver à un résultat qui va décourager encore plus et qui va nous faire croire encore plus qu'en fait, c'est pas atteignable. Et c'est pour ça que la plupart des gens qui me contactent me disent: «Mais moi, en fait, ton programme, il m'intéresse, j'ai trop envie de le faire, mais j'ai déjà essayé tellement de choses qui ont pas marché que ça me fait peur». Ce que je comprends totalement. Mais la seule et unique raison qui a fait que vous n'avez pas réussi, c'est que vous n'avez pas posé ces bases fondamentales. Et après, nous, on travaille dessus pendant 3 mois, mais après, c'est un travail qui se fait, qui se continue. Enfin, un travail, on s'entend. C'est juste que je ne sais pas comment le mentionner autrement, mais c'est vraiment une observation de soi, une amélioration de soi qui est permanente. Je le vois avec les personnes qui ont suivi le programme et qui vraiment veulent aller au bout. Elles ont posé leur fondation, mais ensuite elles continuent de s'observer, elles continuent d'évoluer. Et c'est impressionnant le changement qui se fait dans leur alimentation. Mais elles changent leur alimentation parce qu'elles ont des prises de conscience énormes. Elles sont plus en train de se forcer à quoi que ce soit. Elles sont en train d'écouter leur corps, de prendre conscience, de mettre en place des choses qui vont devenir leurs normes. Et en fait, leur norme sera totalement différente de ce qu'elle était avant.
Et en fait, c'est ça qui provoque réellement les changements et le fait que le corps lâche le poids et le fait qu'on se sent mieux et le fait qu'on n'a plus besoin de lutter contre nos envies de manger absolument de la malbouffe tout le temps ou d'être tout le temps attiré, d'être tout le temps gourmand, d'avoir tout le temps envie de manger, de grignoter. Voilà, ce que j'aimerais que vous reteniez vraiment de ce podcast, c'est de vous dire, OK, si je m'apprête à faire un programme qui dure tant de temps, mais qu'ensuite je me dis que je vais pouvoir remanger ci, remanger ça, eh ben, ça veut dire que c'est pas du tout le bon plan. Et que vous repartez encore sur un truc qui va vous refaire croire que c'est pas atteignable et que vous pourrez jamais y arriver, alors que c'est pas du tout le cas. Je vous garantis qu'on s'en sort, que oui, ça peut être simple face à la nourriture, on peut manger quand on a faim, stopper quand on a assez, bref, que ce soit plus le sujet principal de notre vie, atteindre un poids sain sans avoir à faire des diètes phénoménales, un sport incroyable, rien du tout de tout ça. Tout ça, c'est vraiment pas nécessaire du tout. Comme je vous ai dit, c'est vraiment un combo de beaucoup de choses, mais pour ça, il faut poser des fondations solides. Donc, ne retombez pas dans ces croyances qu'il y a une diète miracle, un programme miracle. Non, vraiment intégrer des choses petit à petit. En plus, ça, c'est vraiment une clé d'intégrer des choses petit à petit, que ça devienne des habitudes, mais des habitudes tellement ancrées qu'on n'a pas besoin d'avoir la moindre motivation. Qu'on se comprenne bien, pour atteindre là un poids sain, pour être bien dans son corps, il n'y a pas besoin de motivation. La motivation, humainement, ça se tient pas. On ne sera pas motivé tous les jours de notre vie. C'est impossible. C'est pas comme ça que ça marche. En revanche, de fonctionner par habitude, ça, oui, notre cerveau est prévu pour ça. Il fonctionne comme ça, en fait, même, tout simplement. Donc, une fois qu'on a compris ce fonctionnement, on se met en phase avec et on apprend à l'utiliser plutôt que d'être contre. C'est comme si vous nagez à contre-courant, c'est épuisant. Et ben, c'est exactement ce que vous faites en suivant des programmes qui ne sont pas adaptés et qui ne sont pas tenables sur le long terme. Donc vraiment, trouver un moyen de changer ces fondations, de changer vos habitudes, de vraiment pouvoir faire des choses que vous tiendrez sur le long terme. Aujourd'hui, vraiment, moi, je ne veux plus rien savoir quand on me parle d'un programme tant de temps pour ensuite reprendre ses anciennes habitudes. Pour moi, je trouve ça complètement absurde. Même, moi, je vous dis, ne vous fatiguez même pas à faire cet effort-là si c'est pour revenir à exactement la même chose droit derrière. Voilà, j'espère que ce podcast vous aidera en tout cas à ne plus tomber dans ce cercle vicieux de ces programmes tout pourris qui vous font croire que vous y arriverez jamais parce que c'est pas vrai. Moi aussi, j'y croyais que j'y arriverais jamais. Moi aussi, j'ai galéré avec mon poids, j'ai galéré avec l'alimentation. Ça m'a pris des années à trouver, mais du coup, grâce à ces années de recherche, j'ai fini par trouver la solution qui m'a permis aujourd'hui de vous partager grâce à Guérir ton appétit, mon programme, mes accompagnements et pour vous aider à en sortir beaucoup plus rapidement. Donc si vous avez besoin d'aide pour recréer ces fondations, contactez-moi, c'est avec grand plaisir qu'on en discutera. Et d'ici là, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite pour le prochain podcast. Ciao, ciao!